Un point. Un point lumineux dans le ciel, qui grossit chaque jour, inlassablement. C'est ça qui a causé la chute de l'Empire Veizo. Alors aujourd'hui, suivez-moi pour voir comment l'un des empires les plus évolués de tout Carros pour son temps s'est écroulé. Bienvenue à Carros. Dans la dernière vidéo sur l'Empire Veizo, nous avons vu l'ascension fulgurante de ce peuple au sein de Carros. Alors qu'il semblait inarrêtable, l'Empire s'est écroulé. Alors qu'est-ce qui a causé cela? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. On ignore pourquoi, un jour, un astéroïde dérivant tranquillement dans l'univers a décidé de changer de trajectoire et de foncer à toute vitesse vers le pays de Carros. Mais dans tous les cas, cet astéroïde chargé de pierres inconnues, encore en ce temps, s'est mis à foncer droit sur Carros. Pourquoi des pierres inconnues? Nous y reviendrons, mais avant, voyons voir ce qu'il est advenu de l'Empire Veizo depuis que nous l'avons quitté. L'Empire est toujours le pays le plus prospère de ce temps, contrôlant 30% des terres agricoles de tout Carros. Aucun des millions d'habitants de ces terres ne souffrait de la faim dans cet empire qui s'étend de la ligne de la mort à la plaine fleurie à l'est de l'île des Mixlizines. Au début, pour ses habitants, l'astéroïde n'est qu'un petit point dans le ciel, comme une étoile normale. Puis, au fil des mois, cette étoile s'est mise à grandir encore et encore, jusqu'à être le point le plus lumineux des constellations. C'est à ce moment-là que les hommes les plus savants du royaume commencèrent à s'inquiéter. Parmi les plus intelligents scientifiques du royaume Veizo était Abilis. Ce savant vivait sur les plateaux de l'ouest mixlizinien et adorait observer les étoiles. Alors, quand il remarqua cette étoile plus grande que les autres, il décida de faire part de sa découverte à l'empereur Veizo de ce temps. Mais celui-ci ne prit pas la menace au sérieux. Il avait tort. Dans les mois qui suivirent, le phénomène ne fit que s'intensifier de plus en plus. Le peuple finit par se rendre compte que quelque chose allait mal. Le gouvernement s'acharnait à ne rien dire. Les rumeurs les plus folles s'étaient mises à circuler dans tout l'empire au sujet de la raison de la venue de l'étoile, si étrange. Certains, croyant que les dieux les avaient punis, se mirent à abandonner leur travail pour aller prier ou sacrifier toutes leurs économies pour acheter des bêtes. Lentement, l'économie de l'Empire Veizo, qui avait si bien fonctionné pendant des décennies, était en train de s'effondrer inexorablement. Quand le gouvernement prit conscience de l'ampleur de la situation, il était déjà trop tard. L'étoile avait gonflé de manière extrêmement inquiétante et plus rien ne pouvait calmer le peuple. La panique s'était emparée de l'Empire Veizo comme une traînée de poudre et plus rien ne pouvait l'arrêter. Le savant Abilis avait tenté de dire aux autres Veizo le résultat de ses recherches, que la lumière était celle d'un astéroïde fonçant sur eux. Mais évidemment, cela n'avait fait qu'inquiéter encore plus le peuple. Quelques jours avant l'impact, alors que le ciel était presque entièrement illuminé de l'étoile, l'astéroïde se sépara en deux. L'un des morceaux, de loin le plus gros, continua sa course effrénée en direction des terres Veizo et l'autre bout dévia vers le nord. L'impact se fit le 50e jour de l'année 2387, à l'aube. Heureusement ou malheureusement, l'astéroïde tomba dans la mer Grise, provoquant la deuxième plus grande catastrophe naturelle que le monde de Carros n'ait jamais connue. Partant du centre de la mer, des vagues de plusieurs mètres de hauteur allèrent en déferlant sur les côtes, rayant de la carte tous les ports de la mer. Les vagues s'engouffrèrent dans le détroit de la mer Grise et rayonnèrent avec une force infinie sur les côtes nord mixliziniennes. En même temps, une immense secousse secoua toutes les terres dans un rayon de plus de 100 km. La population Veizo fut éradiquée purement et simplement. Des décennies de science balayées en quelques secondes. Des millions de personnes tuées avant qu'elles n'aient eu le temps de discerner ce qui leur arrivait. Évidemment, des autres peuples furent aussi touchés par la catastrophe, mais beaucoup moins fortement. Déjà, l'astéroïde était tombé en plein cœur de l'Empire, mais celui-ci avait été fragilisé par les révoltes et la panique des habitants. Il y eut quand même des survivants, ceux qui vivaient sur l'Anamurkas, ceux du lointain Est et surtout ceux qui vivaient sur les hauts plateaux mixliziniens, protégés par les hautes falaises. Ces rares survivants se sont réunis dans les restes de la ville de Megran, puis décidant qu'ils ne pourraient plus vivre ici, avaient entamé un long voyage vers le nord qui était semé d'embûches. Tout d'abord, ils durent traverser des zones dévastées par le tsunami. Des arbres couchés et des marais apparaissaient un peu partout et ralentirent beaucoup leur avancée. Mais le pire était encore à venir, la barrière des deux
désert. Une barrière naturelle presque impossible à traverser, à moins de connaître le bon chemin, ce qui n'était bien sûr pas le cas des Veizo. Ils ont traversé le désert du sud-ouest durant des semaines, sans trouver que quelques rares sources d'eau pour se désaltérer. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais on pense que les Veizo se sont établis pendant plusieurs mois dans le nord du désert, avant de reprendre la route. Enfin, après ce que l'on pense être des années d'errance, ils sont arrivés dans la plaine du Kéris. Là, ils se sont mélangés aux populations locales et se sont même étendus vers le nord. La preuve, on a retrouvé des traces de la culture Veizo jusque dans l'est du Tsuyo. Ainsi, le peuple Veizo ne s'est jamais réellement éteint et est même ressurgi des milliers d'années plus tard. Mais ça, c'est une autre histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Au revoir.